Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Donc, on est enchanté de vous avoir aujourd'hui avec nous ici pour parler des négociations et de la francophonie. Donc, tout d'abord, nous sommes ici à Lima. Nous sommes donc à la 20e conférence des parties sous la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ici se passe peut-être une partie de l'écriture de ce futur qui est en train de se construire sous nos yeux. Quelle est la vision et la position du Québec par rapport à cette conférence et bien évidemment l'accord de 2015 qu'on attend tous à Paris? Bien, la position du Québec, c'est d'abord et avant tout une position de collaboration. C'est aussi de miser sur l'importance des gouvernements infranationaux, des territoires, et d'être assuré que les gouvernements de proximité soient entendus et, plus qu'entendus, soient écoutés dans le cadre de ces négociations. Et le travail qui est fait ici à Lima, plusieurs le disent, va assurer le succès de Paris en 2015. Et donc, il est essentiel pour le Québec de travailler en partenariat, que ce soit avec nos amis de l'Organisation internationale de la francophonie, que ce soit au niveau de nos partenaires nord-américains, parce que le Québec a établi un marché du carbone qui est maintenant lié avec celui de la Californie, créant le plus grand marché du carbone en Amérique du Nord, mais aussi un exemple assez probant de la collaboration internationale, parce que là, on a deux États infranationaux de deux pays différents qui maintenant se sont liés pour lutter contre les changements climatiques. Alors, à la base de cela, on a une collaboration exceptionnelle, mais on veut agrandir le club, si vous me permettez l'expression, pour justement aller chercher d'autres provinces canadiennes. Alors, on travaille notamment avec l'Ontario, la Colombie-Britannique, ici même à Lima. On travaille avec d'autres États américains, mais également, dans le cadre de la francophonie, on s'assure de justement intégrer des principes plus globaux qui vont permettre de véritablement intégrer que ce soit les pays d'Afrique, l'Europe, l'Asie, pour justement qu'il y ait véritablement une concertation internationale et des efforts réels de lutte contre les changements climatiques. Alors, c'est véritablement ça la position du Québec, c'est comme nous le faisons de façon concrète, d'unir tous les différents efforts, parce que il n'y a pas nécessairement une façon de faire pour lutter contre les changements climatiques. Il faut des solutions adaptées à chaque réalité économique, sociale de chaque pays, chaque territoire, chaque gouvernement. Et donc, nous, c'est de travailler sur ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, et voir les fils conducteurs à travers lesquels on peut travailler ensemble et justement trouver des solutions. Alors, justement, ce qui se discute ici à Lima, ça passe notamment par l'implication des gouvernements infranationaux, parce que ça vient vraiment de la base. Ce sont des actions concrètes qu'on voit avec des résultats véritables qui changent les choses dans le bon sens. Et donc, pour nous, c'est de parler de l'expérience québécoise en matière de lutte contre les changements climatiques, mais également d'apprendre également d'autres situations et voir comment on peut unir nos efforts pour envoyer un message clair aux décideurs nationaux et s'assurer donc qu'il y ait un succès qui se prépare en route vers Paris. C'est très intéressant, d'autant que les gouvernements locaux, sous-nationaux, comme vous le dites, effectivement, plaident pour une reconnaissance plus importante et un accès aussi direct à d'autres types de mécanismes comme le financement. Et très clairement, c'est vrai que c'est un enjeu majeur, puisqu'on voit bien qu'on a eu des interventions de CGLU ou d'autres acteurs qui, effectivement, portent cette parole depuis pas mal de temps, et il y a des résultats, comme vous le disiez. Et effectivement, ça doit être aussi une COP des résultats pour montrer que c'est possible. Et là, effectivement, on ne peut que souscrire à votre approche. Alors, peut-être une question peut-être un peu plus générale, mais et cette feuille de route Paris 2015, comment vous voyez, par exemple, imaginons qu'on arrive à cet accord qu'on attend tous, qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est quoi cette trajectoire dans laquelle vous aimeriez, vous, en tant que Québec, et peut-être aussi en tant que Canada, si vous arrivez à fédérer autour de cette dynamique climat, finalement, le Canada, comment vous verriez le après, cette espèce de grande aventure qui s'ouvre à nous? Ben, je crois déjà, on peut même, avant même Paris, voir le chemin qui s'ouvre tranquillement. On voit poindre à l'horizon des résultats encourageants. Alors, tout de suite après Lima, on se trouve au printemps où le premier ministre du Québec, le premier ministre Couillard, va rassembler, et ça c'est pour la première fois, tous les dirigeants
des provinces et territoires au Canada pour un sommet sur spécifiquement la question des changements climatiques et plus particulièrement la question du prix carbone dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale énergétique du Canada. Et donc, vous voyez déjà là un geste très probant, du leadership québécois en la matière, mais également du fait que l'ensemble des partenaires dans la Fédération canadienne veulent s'asseoir et intégrer la notion de lutte contre les changements climatiques dans la conversation énergétique canadienne. Alors ça, c'est au printemps. À l'été, nos amis de l'Ontario vont, dans le cadre des Jeux panaméricains qui auront lieu à Toronto en juillet prochain, vont également tenir un sommet des Amériques sur la question des changements climatiques. Alors, vous voyez déjà un momentum qui se dessine et avec nos différents partenaires, la Californie, qui est notre partenaire évidemment dans le marché du carbone, comme je le disais tout à l'heure, mais ce qu'on a aussi, c'est que la Californie est membre du Pacific Coast Collaborative, qui est une organisation qui regroupe donc la Californie, l'Oregon, l'État du Washington et la Colombie-Britannique au Canada, dans une perspective justement d'établissement de prix carbone, de lutte contre les changements climatiques. Nous faisons partie de la Western Climate Initiative avec la Californie et il y a un troisième marché du carbone qui existe aux États-Unis qui s'appelle le Regional Greenhouse Gas Initiative, qui regroupe 9 États du nord-est américain. Donc, on voit dans les différents efforts menant vers Paris un exercice de concertation et d'harmonisation des différents procédés, que ce soit au sein de la Fédération canadienne, que ce soit avec les États américains, surtout dans le contexte du plan d'action de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que le président Obama a annoncé en juin dernier. Donc, pour revenir à votre question, on voit déjà les graines de l'après. C'est-à-dire qu'après Paris, on va voir véritablement un mouvement vers une concertation et une harmonisation des mécanismes de lutte contre les changements climatiques qui passent nécessairement par l'établissement d'un prix carbone. Alors, déjà, après Paris 2015, on va voir le travail se poursuivre. Alors, déjà, à Lima, ici même, on a des conversations qui vont dans ce sens. On échange l'information. On est en train d'annoncer des accords de collaboration. Notamment, le Québec a annoncé tout récemment une entente de collaboration sans précédent avec l'Ontario sur la lutte contre les changements climatiques. Mais également, nous annonçons ici une collaboration avec la Californie qui va plus loin même que le marché du carbone, qui vise à soutenir l'initiative de la Californie à la création d'une alliance sur des politiques sur les véhicules à zéro émission. Alors, les véhicules électriques et donc l'électrification des transports qui est un autre pilier de notre stratégie de lutte contre les changements climatiques. Alors, il y a véritablement des gestes concrets qui se posent ici à Lima, une série d'événements et de dates clés en route vers Paris, mais qui vont nécessairement mener à d'autres gestes concrets d'harmonisation et de concertation après Paris dès 2016. Merci pour ces exemples concrets. Alors, pour le coup, maintenant, là, on est à Lima, dans un cadre plutôt onusien, ou même si la langue française fait partie des langues officielles, on s'exprime en français, oui. Et on vient de faire une concertation ministérielle francophone avec beaucoup d'activités de l'OIF et de l'IFDD, dont on a parlé. Quel est le rôle tel que vous le ressentez aujourd'hui? Vous en avez un petit peu parlé, mais quelle est la voix portée par la francophonie dans le cadre de ces négociations? Parce que nous ne l'oublions pas, on a quand même 80 pays francophones à peu près. Bon, certains le sont peut-être plus que d'autres, mais on va dire globalement, il y a un corps d'État qui fait qu'il y a quand même une grosse partie des pays les moins avancés du monde qui se trouvent dans cet espace. Donc j'ai envie de dire, il y a une responsabilité un petit peu particulière de la francophonie dans le sens de cet accompagnement nécessaire. Mais comment vous, en tant que Canada, vous voyez cette francophonie active ici, à Lima et dans les négociations climat, et quel pourrait être demain son rôle tel que vous l'imagineriez pour encore plus appuyer la transition des pays en développement? Bien, on voit clairement ici à Lima le rôle fondamental que joue la francophonie. Parce que vous le dites, et je fais le lien aussi avec le travail que fait l'IFDD et l'OIF à favoriser cette concertation, mais aller plus loin même, cette compréhension de l'ensemble des enjeux.
Parce que, évidemment, les enjeux du Québec et ceux du Canada sont certes différents de ceux de l'Afrique et des pays africains. Et nous devons comprendre, les enjeux des pays africains et le faire dans un cadre et dans un contexte qui permet l'échange d'informations, la compréhension des enjeux, mais aussi une concertation approfondie pour justement avancer ensemble. Et c'est ça qui est la force de la francophonie et de l'OIF et plus particulièrement des FDD, par les outils qu'on reçoit sur une base régulière, les différents guides de négociation, que ce soit les bulletins d'information. Bref, on a une compréhension de ce que chaque pays, chaque territoire, chaque gouvernement infranational fait. Et ça nous permet aussi d'avoir une vision globale et intégrée de ce que fait l'ensemble de la francophonie. Et cette concertation permet une voix beaucoup plus forte, justement, dans le contexte de négociations internationales comme ici à Lima ou en route vers Paris. Et donc, le rôle de la francophonie est un rôle essentiel et on l'entend. Et c'est surtout également, on doit dire, une source de fierté aussi en tant que francophone d'être capable d'arriver à Lima dans un contexte onusien, comme vous le dites, et que ce soit lors des discussions officielles ou lors d'événements en marge du contexte onusien, de voir que la francophonie et les membres de la francophonie jouent un rôle essentiel dans les discussions, dans les négociations, et ça augure très bien justement pour faire reconnaître la particularité et l'importance de tenir compte de l'ensemble de la diversité des enjeux mondiaux par rapport à la lutte contre les changements climatiques et d'arriver avec une voix unie pour être certain que ce soit les pays en développement, que ce soit l'Amérique du Nord, que ce soit l'Europe, que tous ces facteurs-là soient pris en compte. Et il faut une compréhension, et c'est ce que l'OIF et les FDD nous permettent de faire, c'est d'avoir cette compréhension et d'unir les efforts d'une façon très concertée. Écoutez, je vous remercie beaucoup au nom aussi de l'IFDD, puisqu'on le fait en partenariat avec l'IFDD. Et très clairement, on vous remercie pour ces paroles, ces propositions très concrètes, cette mise en œuvre concrète que vous proposez, aussi cette vision de partage et d'unité, en tous les cas, prenant compte de cette pluralité de la francophonie. On vous remercie, on espère que les voix seront entendues et que Lima sera un succès pour cette feuille de route qu'on espère positive, porteuse d'un futur assuré et partagé et solidaire surtout pour l'après 2015. Merci beaucoup. Merci. Merci.